glorifierai. Je te chante, je te célébrerai, moi, tant que je vivrai. Ô Éternel, je te glorifierai. Dieu Tout-Puissant, je te chanterai. Yahweh, je te célébrerai, Jésus, tant que je vivrai. Éternel, je te glorifierai, Yahweh. Je te chanterai, Jésus. Je te célébrerai, Dieu Tout-Puissant, tant que je vivrai. Gloire, 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 gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel, gloire au Dieu Tout-Puissant, au Dieu merveilleux, au Dieu incommensurable, celui qui, en ce matin, nous accorde sa grâce, en ce soir, selon l'heure à laquelle tu prends en cours cette vidéo, nous accorde sa faveur, et celui dont les bontés se renouvellent à chaque instant dans notre vie. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous bénissons ton Saint-Nom. Merci Éternel, merci Yahweh de ce que tu nous accordes, ta bonté et ta grâce. Et nous voulons bénir en ce matin la vie de quelqu'un qui est connecté, la vie de tous ceux qui like et qui partagent, et pour tous ceux qui, pour la première fois, nous rendent visite ou nous prennent en cours. Nous sommes l'autre côté du Jourdain, une page chrétienne, et nous parlons de Jésus-Christ, de Christ crucifié et ressuscité des morts, comme il avait promis, et qui envoya son esprit, et par son esprit, la vie de ses disciples que nous sommes, desquels nous faisons partie aujourd'hui, a été renouvelée. Et je vais t'inviter à lui donner ta vie si tu ne lui as pas encore donné ta vie, si tu n'as pas encore fait la paix avec Christ, si tu ne marches pas encore avec Christ, si ce n'est pas Christ qui tient ta main et qui te conduit, je vais t'inviter à lui donner ta vie et il la transformera. Peut-être que tu te poses la question de savoir, est-ce que je serai capable de laisser l'alcool? Est-ce que je serai capable d'abandonner la drogue? Est-ce que je serai capable d'abandonner la prostitution? Ce n'est pas la question que tu dois te poser, et Dieu non plus ne te pose pas cette question. Il veut simplement que tu lui donnes ta vie, et lui, il se chargera de retirer de ton cœur l'alcool. À partir de cet instant, tu ne t'enivreras plus et tu ne seras plus un ivrogne. Il te donnera la force d'abandonner la prostitution, d'abandonner toutes les faiblesses dans lesquelles tu es, desquelles tu as essayé toi-même de t'en sortir et desquelles tu n'as pu te sortir. Il ne te demande pas de le suivre parce que tu es parfait, car Dieu n'appelle pas les parfaits, mais il rend parfait ceux qu'il appelle. Dieu n'appelle pas des êtres qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Alors, si tu as l'occasion d'entendre ces paroles, je veux t'inviter à venir à Christ, à lui donner ta vie, et pour ce qui est du reste, il s'en chargera. Nous nous retrouvons tous les lundis matins dès 5h45 heure GMT pour ensemble élever vers le Seigneur la voix et prier, confier notre semaine au Seigneur. Et ce matin encore, nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Pour vous qui prenez cette vidéo pour la première fois, et pour vous qui la suivrez plus tard, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour tous ceux qui partagent, merci pour tous ceux qui like, merci pour tous ceux qui commentent, qui permettent à l'autre côté du Jourdain d'être entendus, qui permettent à l'évangile d'être reçu partout en Inde, en Australie, par la main du Tout-Puissant. Que l'Éternel se souvienne encore et encore de vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous sommes en train de prier pour que l'Éternel nous communique sa sagesse. Vous savez, nous recherchons l'or, nous recherchons l'argent, nous recherchons les biens de la terre. Mais les biens de la terre sont le résultat de ce que nous sommes ou sont le résultat de ce que nous possédons. Nous n'avons pas les choses parce que nous les avons, mais ces choses-là sont le résultat de ce que nous sommes. Oh, c'est pour ça que je cherche à être
cherche à devenir. Et si tu es, si tu deviens, tu verras le résultat de ce que tu es et de ce que tu deviens. C'est parce que tu es un homme que tu peux avoir plus tard une barbe. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, cherche premièrement à avoir, à être, à avoir de ce qui est de Dieu, à être qui tu es en réalité. Et c'est à partir de cet instant-là que tu verras certaines choses te suivre et t'accompagner. C'est pourquoi ce matin, je veux inviter quelqu'un à prendre sa Bible et nous allons lire un passage. Et ensuite, nous prierons l'Éternel. Nous prenons nos Bibles, nous allons lire un passage et nous prierons l'Éternel. Si tu es connecté, un like, un partage, un message, un commentaire. Et nous pourrons, à la fin de ce temps de prière, bénir le Seigneur pour ta vie. Si tu es connecté, like, partage, mets un message et nous pourrons bénir le Seigneur pour ta vie. Un roi, chapitre 10. Premier livre des rois, chapitre 10. Premier livre des rois, chapitre 10. Premier livre des rois, chapitre 10. Nous lisons les versets 24 et 25. Premier livre de rois, chapitre 10. Nous lisons les versets 24 et 25. Si nous y sommes, nous allons lire. La Bible dit, tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mis en son cœur. Dans son cœur. Verset 24. Un roi, chapitre 10, verset 24. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mis dans son cœur. Et au verset 25, la Bible dit, et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Et il en était ainsi chaque année. Alléluia. Je reprends le verset 25. La Bible dit, et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Et il en était ainsi chaque année. Je reprends. Et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Et il en était ainsi chaque année. La Bible dit que tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Si tu as l'occasion d'entendre cette parole ce matin, je veux vraiment que tu la partages autour de toi. Aujourd'hui, les enfants de Dieu gémissent, les enfants de Dieu souffrent, les enfants de Dieu pleurent simplement parce qu'il nous manque la sagesse. Il nous manque la sagesse. Et manquant de la sagesse, nous n'arrivons pas à avoir, nous n'arrivons pas à posséder et nous n'arrivons pas à vivre une vie de qualité, une vie excellente. C'est pourquoi ce matin, je veux inviter quelqu'un à rechercher, à désirer véritablement la sagesse, mais pas n'importe quelle sagesse, pas la sagesse que l'être humain peut donner, pas la sagesse qu'on acquiert avec le temps, pas la sagesse qu'on acquiert par expérience, encore moins par le nombre d'années vécues sur la terre, mais la sagesse que Dieu communique, la sagesse que Dieu accorde. C'est cette sagesse que je voudrais que tu emmènes, que tu recherches premièrement
et que tu emmènes ton frère et ta soeur à rechercher. Loin de cette sagesse, il est impossible de vivre une vie excellente et une vie de qualité. C'est pourquoi la chose que nous devons rechercher véritablement, la chose pour laquelle nous devons nous battre, c'est avoir la sagesse, mais celle-là qui est divine. La sagesse qui vient de Dieu, pas toute autre sagesse. Pas la sagesse qu'on acquiert de façon livresque, pas la sagesse qu'on acquiert de façon intellectuelle, pas la sagesse qu'on acquiert par nos années d'études, mais la sagesse que Dieu nous communique. C'est par cette sagesse-là seule que la vie d'un enfant de Dieu peut être bâtie en qualité et en excellence. C'est pourquoi ce matin, ce soir, cet après-midi, peu importe l'heure à laquelle tu tombes sur cette vidéo, je vais t'inviter de tout ton cœur véritablement à rechercher la sagesse de Dieu. Dieu communique la sagesse par son esprit. Dieu donne la sagesse à qui désire avoir la sagesse, à qui a soif de la sagesse, à qui recherche véritablement la sagesse. Salomon recherchait de tout son cœur la sagesse. Ce qu'il désirait dans son cœur, ce n'était pas être un roi puissant, ce n'était pas la mort de ses ennemis. Ce qu'il recherchait, c'était la sagesse. Parce que Salomon avait compris qu'ayant la sagesse, tout ce qu'il voulait, il pourrait l'avoir. Et la Bible dit que tout le monde cherchait à voir Salomon pour une chose, pas parce qu'ils avaient besoin d'argent. Aujourd'hui, quand on cherche à voir quelqu'un, c'est parce qu'il peut nous donner un emploi. C'est parce qu'il peut nous donner de l'argent. C'est parce qu'il peut nous donner des choses. C'est parce qu'il peut nous ouvrir une porte. Quand on cherche à voir quelqu'un aujourd'hui, c'est parce que cette personne peut nous apporter des choses. Mais regardez, Salomon, on cherchait à voir le roi Salomon, pas parce qu'il était roi. Ce n'était pas sa royauté que les gens recherchaient. Le peuple ne recherchait pas son argent. Le peuple, il était très riche. Et voici d'où vient sa richesse. Sa richesse est née de sa sagesse. La puissance de Salomon était assise, non sur ses biens, non sur sa royauté, mais la puissance de Salomon était assise sur sa sagesse. Parce que Salomon était sage. La Bible dit que tout le monde venait vers lui. Tout le monde venait le voir. Et quand la Bible dit tout le monde venait le voir, il s'agissait effectivement de tout le monde. Des chefs militaires se déplaçaient pour avoir la stratégie de guerre qu'il fallait contre l'ennemi. Salomon avait cette sagesse-là pour le leur donner. Des personnes, des rois se déplaçaient pour avoir la sagesse de comment diriger leur royaume. Ils venaient voir Salomon. Des personnes qui étaient élevées en dignité venaient voir Salomon. Donc des rois venaient voir Salomon. Tout le monde se déplaçait pour venir entendre la sagesse de Salomon, la beauté, la splendeur, la richesse, la grandeur de son royaume ne les intéressait pas. Ce qui les intéressait, ils voulaient juste entendre la sagesse que Dieu avait mis dans le cœur de Salomon. Ils ne venaient pas entendre la sagesse que David avait communiquée à son fils Salomon. Ils ne venaient pas entendre la sagesse que Salomon avait fini par acquérir par le nombre d'années vécues sur la terre ou auprès de son père le roi. C'était pas ce qui les intéressait. Ce qui les intéressait, c'était la sagesse que Dieu avait mis dans son cœur. Ce qui traduit que la sagesse que nous pouvons avoir, que les gens rechercheront, ce n'est pas notre sagesse acquise par nos expériences. Ce n'est pas la sagesse que nous acquérons au fil des années, mais c'est la sagesse que Dieu peut déposer dans notre cœur. Voici la sagesse que les gens rechercheront. La Bible dit que les gens venaient de partout. C'était des rois, c'était des personnes élevées en dignité. Mon frère, ma soeur, je te dis la vérité. Si tu pries véritablement pour obtenir cette sagesse et que Dieu te l'accorde, tu seras surpris de voir des chefs d'État se déplacer de leur nation pour venir vers toi, pour entendre la sagesse que Dieu a déposée dans ton cœur. Tu verras des autorités se déplacer de partout. Pas parce que tu peux leur donner quelque chose. Salomon était très prospère, il était très riche. Mais les gens n'étaient pas intéressés par sa richesse parce qu'eux-mêmes pouvaient aussi avoir la richesse. Mais la seule chose qu'ils ne pouvaient pas avoir, c'est la sagesse que Dieu donne. Parce que nous sommes
Tout sur la terre, mais peu sont ceux qui jouissent de la sagesse que Dieu peut accorder. Et à moins de recevoir la sagesse divine dans la profondeur, il est impossible d'atteindre un niveau sur la terre. Il y a des hommes qui ont atteint, qui ont bénéficié de cette sagesse divine. Et cette sagesse divine leur a donné la capacité d'enseigner les rois, d'enseigner les autorités, d'enseigner dans plusieurs domaines, même quand ils n'ont pas forcément fait ces domaines. La sagesse de Dieu leur a accordé d'enseigner dans tous ces domaines. Bien-aimés frères et sœurs, la sagesse de Dieu peut donner à des personnes de se déplacer pour venir vers nous, pour entendre notre sagesse. Tu as peut-être de l'argent. Les gens viennent vers toi pour l'argent, mais l'argent finit. L'argent, son temps disparaît. Le jour où tu n'auras plus l'argent, les gens ne viendront plus vers toi. Si les gens viennent vers toi à cause de ta beauté finira par s'avachir. Et quand ta beauté ne sera plus celle qu'elle était quand tu avais 25 ans ou 45 ans, et que ta beauté sera celle que tu as quand tu as 70 ans, les gens ne courront plus après toi. Si les gens viennent vers toi parce que tu peux leur donner à manger, le jour où tu ne seras plus capable de leur donner à manger, ils ne viendront plus vers toi. Cependant, la sagesse, quand Dieu te la communique, elle est avec toi. Même à 150 ans, la sagesse sera toujours avec toi. Même quand ton corps ne pourra plus tenir, même quand ton corps va t'abandonner, même quand tes pieds vont t'abandonner, la sagesse que Dieu aura déposée dans ton cœur ne t'abandonnera pas. Parce que cette sagesse, elle ne vieillit pas, mais bien au contraire, au fur et à mesure, elle se bonifie. Ton corps va s'assécher et ton corps va tomber. Tes biens vont finir par se dégrader quand tu ne pourras plus avoir les yeux et la gestion pour ces biens. Ils vont commencer à disparaître. Ils ne pourront plus te servir. Mais la sagesse de Dieu peut te maintenir en vie pour plus de 120 ans. La sagesse de Dieu peut te permettre d'être debout en bonne santé au-delà des années. C'est pourquoi ce que tu dois rechercher véritablement, c'est la sagesse. Tout le monde venait de divers horizons. Les gens n'avaient qu'une de la distance. Ils pouvaient se déplacer et avant, il n'y avait pas des avions. Comme aujourd'hui, on peut se déplacer un peu plus rapidement. Les gens se déplaçaient, faisaient des jours en route juste pour entendre la sagesse que Dieu avait mis dans le cœur de Salomon. Parce qu'en fait, les hommes recherchent qui? Les hommes recherchent Dieu. Ils recherchent Dieu à travers les tabourets. Ils recherchent Dieu à travers les statuettes. Ils recherchent Dieu à travers les eaux, à travers les montagnes. Mais quand ils rencontrent quelqu'un qui a en lui Dieu, quand ils rencontrent quelqu'un chez qui il y a la parole de Dieu, chez qui il y a la pensée de Dieu, chez qui il y a la sagesse de Dieu, les gens ne vont plus vers les eaux. Les gens ne vont plus vers les cailloux, mais les gens vont vers cette sagesse que Dieu communique. C'est pourquoi tu peux la recevoir si tu la désires et que tu la demandes. Dieu te la communiquera. Et la Bible dit que toutes ces personnes qui venaient avec des présents en argent, des présents d'or, des mulets, des chevaux, des armes. Toutes ces personnes venaient chacun avec un présent. Et quand il était fasciné par la sagesse reçu de la bouche de Salomon, il lui donnait des présents. Donc voici l'une des origines de la richesse de Salomon. Il y avait le système d'imposition qui permettait à Salomon de s'enrichir. Salomon s'enrichissait par les impôts qui étaient prélevés sur le peuple. Mais la majeure partie de sa richesse venait des dons. La Bible dit qu'il en était ainsi chaque année. Et son armée était puissante parce qu'il recevait tous les jours des armes. Parce qu'en plus de recevoir des présents d'argent, des présents d'or, des présents peut-être d'autres pierres précieuses, Salomon recevait également de l'armement venant de partout. Donc il était surarmé. Il était tellement armé que personne ne pouvait oser l'attaquer. Et toutes les stratégies de guerre, Salomon pouvait les avoir. Donc personne n'osait l'attaquer parce que peu importe la stratégie que tu mettrais en place, Salomon mettrait une stratégie
plus adéquate, plus adaptée pour te vaincre. Alors au temps de Salomon, il n'y a pas eu de guerre parce qu'il avait une telle sagesse qui effrayait tout le monde et les gens cherchaient à tisser alliance avec lui. C'est pourquoi je vais te faire comprendre ce matin. Tu recherches l'or, tu recherches l'argent, tu recherches les biens de la terre et tu cours chaque jour, tu te bats pour avoir ceci ou pour avoir cela. Si tu as la sagesse divine que Dieu a déposée dans ton cœur, tu n'auras plus besoin de te battre parce que les hommes se battront pour entendre ta sagesse. Les hommes courront pour entendre ta sagesse et ta richesse viendra de la sagesse que Dieu t'aura communiquée. Toutes ces personnes venaient avec leur présent et les donnaient à Salomon et ils étaient heureux de communiquer, de donner cela à Salomon à cause de la sagesse que Dieu lui avait donnée. Donc l'une des choses importantes, l'une des choses que tu dois rechercher dans ta vie aujourd'hui, ce n'est pas courir après les choses de la terre. Ce n'est pas courir après l'or de ce monde. Ce n'est pas courir après les biens qui peuvent se trouver sur la terre. Car ces biens-là peuvent partir. Ces biens-là peuvent disparaître. Mais l'une des choses qui ne pourra pas disparaître, c'est la sagesse que Dieu aura déposée dans ton cœur. Je reviens pour dire, les hommes ne cherchaient pas à entendre Salomon. Ils ne s'occupaient pas de Salomon. Les gens ne cherchaient pas à voir comment Salomon s'habillait. Les gens voulaient entendre la sagesse, mais laquelle des sagesses? Celle que Dieu avait déposée dans son cœur. C'est celle-là que les gens recherchaient. Parce que quand Salomon parlait, on entendait Dieu parler. C'est pourquoi tu dois comprendre. C'est pourquoi tu dois comprendre. Effectivement, la pluie est en train de tomber, mais je pense que vous recevez parfaitement. La connexion déconne. Ici, par la grâce de Dieu, la connexion, ça peut aller. La grâce de Dieu t'aura localisé et tu verras que tu pourras avoir l'or des humains, tu pourras avoir l'argent des humains, tu pourras avoir les trésors des humains. Les humains te rechercheront et ils ne viendront pas les mains vides. C'est pourquoi, au lieu de courir après les choses que la vie, que la terre peut te donner, cours après l'une des choses et les meilleures que le Seigneur peut te donner. La sagesse divine. Pour t'avoir communiqué cette sagesse divine, les hommes voudront entendre cette sagesse divine parce qu'en réalité, ce n'est pas toi qui voudront entendre, c'est Dieu qui voudront entendre au travers de toi. C'est Dieu qui voudront entendre par ton canal. Et la sagesse divine, la Bible dit qu'elle a donné à Salomon un royaume affermi, un royaume digne, un royaume puissant, un royaume fort, parce que tous les rois cherchaient à tisser alliance avec lui. Donc, en plus de connaître toutes les stratégies militaires adéquates ou adaptées à telle guerre ou à telle autre guerre, Salomon avait des alliés de partout parce que tous les rois voulaient tisser alliance avec lui. Parce que tisser alliance avec Salomon, c'était se protéger parce qu'en armement, il était fourni et les armes qu'il avait fait, il avait fait des boucliers d'or. Salomon avait fait des boucliers d'or et des épées d'or. Salomon avait rendu l'argent commun en Israël comme des pierres. L'argent était devenu commun comme des pierres en Israël. C'est pourquoi vous devez rechercher, vous devez véritablement rechercher l'or, vous devez véritablement rechercher l'argent. On ne reçoit pas bien le son. Waouh! Seigneur, accorde-nous de terminer ce direct et que le son ne soit pas mauvais. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on arrive à entendre mieux? Est-ce qu'on arrive à mieux entendre maintenant? Est-ce que la qualité de son a changé? Le son, on reçoit maintenant le son, est-ce qu'on entend mieux? Est-ce qu'on entend bien? Par la grâce de Dieu, bientôt nous aurons un micro et je pense que le micro va résoudre ces petits aléas. Gloire à Dieu. Si on reçoit bien, c'est bon. Donc, Salomon a pu gérer son royaume. Il a pu diriger le royaume et il a reçu tous les présents qu'il fallait. Et lui-même, Salomon, il en donnait.
il en donnait plus qu'il n'en recevait. Quand on venait lui donner des présents, il montrait à ceux qui venaient lui donner les présents qu'il était plus garni, il était plus fourni qu'eux. Et il leur donnait des présents plus excellents que les présents qu'il lui avait emmenés. Ça veut dire que Salomon, non seulement il le recevait, mais en plus de cela, il pouvait donner. C'est pourquoi l'Éternel permettra au nom de Jésus que tu reçoives et que tu puisses donner mieux que tu ne reçoives au nom de Jésus. Avant que la connexion ne nous lâche, nous allons prier le Seigneur parce que la pluie a commencé à devenir plus forte et nous craignons que la connexion ne devienne pour nous un problème. C'est pourquoi je veux faire comprendre en résumé à quelqu'un que le Seigneur permettra que tu aies cette sagesse qu'il a communiquée à Salomon. S'il a donné à Salomon il y a plus de 3000, 4000, 5000 ans, aujourd'hui encore, notre Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui accorde la sagesse, le Dieu qui donne l'intelligence surnaturelle est encore vivant, il est encore présent. Il peut te communiquer la sagesse qu'il a accordée à Salomon. Il peut te donner, t'accorder la sagesse qu'il a accordée à Salomon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi recherche de tout ton cœur la sagesse que Dieu peut accorder. Car c'est cette sagesse que les hommes vont rechercher. Pas ta sagesse à toi, pas ton intelligence à soi, mais la sagesse que Dieu va déposer dans ton cœur. Quand les gens commenceront à entendre cette sagesse, ils viendront de partout pour venir écouter et entendre cette sagesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, nous allons ensemble élever la voix et nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire avec moi, au nom de Jésus, Seigneur, accorde-moi la sagesse qui vient d'en haut, pas la sagesse que je peux avoir de mes études, pas la sagesse naissant de mon niveau de connaissance, mais la sagesse qui m'est communiquée de là-haut, au nom de Jésus. Éternel, remplis-moi de la sagesse que tu as donnée au roi Salomon, qui emmenait des rois à venir du Midi, de l'Orient, du Septentrion, de l'Occident, pour entendre la sagesse que tu lui avais mis dans le cœur. Je crois qu'en ce matin, en cette semaine, je reçois, moi également, cette sagesse au nom de Jésus. Toute cette semaine, je crois que l'Éternel me communique cette sagesse au nom de Jésus. Les gens accourront de partout pour venir entendre la sagesse que Dieu a mis dans ma bouche. Au nom de Jésus, les gens ne viendront plus vers moi parce que j'ai la capacité de leur donner quelque chose de matériel. Mais ils viendront parce que ils entendront la sagesse divine. Et par cette sagesse divine, ils auront l'orientation qui convient. Ils auront la solution à leurs difficultés, à leurs problèmes. Car le Seigneur permettra que je sois à mesure d'aider ceux qui sont autour de moi et au-delà par la sagesse qu'il me communique au nom de Jésus. Et je déclare qu'à partir de cette sagesse que le Seigneur me donne, je reçois des hommes la faveur au nom de Jésus. Les hommes
vienne avec des présents, comme il en a été pour Salomon. Au nom de Jésus, l'Éternel, en cette semaine même, me communique sa sagesse divine. Au nom de Jésus, je reçois de lui la sagesse d'en haut. Pas la sagesse de la terre, pas la sagesse des hommes, mais la sagesse venue directement du Père Céleste. Au nom de Jésus, et par cette sagesse que les hommes entendent de ma bouche, ils viennent à moi avec des présents que mon intelligence, des présents que mon travail, des présents que mes économies, des présents que mes activités n'auront jamais pu me donner. Et je déclare des présents d'or comme il en a été pour Salomon. Au nom de Jésus, des présents d'argent comme il en a été pour Salomon. Des pierres précieuses. Au nom de Jésus, des ouvertures de portes. Au nom de Jésus, des accès à des domaines, à des lieux auxquels je n'aurais jamais pu avoir accès. Au nom de Jésus, je déclare que je rencontre des rois à partir de la sagesse que je reçois de l'Éternel. Au nom de Jésus, je rechercherai tout au long de cette semaine, tout au long de ma vie, la sagesse divine. Je ne poursuivrai pas l'or, je ne rechercherai pas l'argent, car j'ai compris que l'or, l'argent, les maisons, les biens de la terre se trouvent dans la sagesse que Dieu met dans le cœur d'un de ses enfants. Et l'Éternel m'accordera sa sagesse, et les présents de la terre me viendront de partout, et j'en jouirai et j'en distribuerai plus que je n'en recevrai. Au nom de Jésus, je déclare que cette semaine, j'expérimente la sagesse de l'Éternel. Au nom de Jésus, je communique autour de moi cette sagesse qui bénit des cœurs, qui restaure des foyers et qui apporte des personnes découragées à revenir à l'espoir. Au nom de Jésus, la semaine que j'engage par le sang de l'agneau est sécurisée, préservée pour moi, pour ma vie, pour la vie de mon épouse, pour la vie de mes enfants, pour mes activités, pour tout ce que j'entreprendrai en cette semaine. Au nom de Jésus, de tout danger, de tout mal, de tout accident, cette semaine est préservée des attaques démoniaques, des pièges sataniques. La sorcellerie ne prospérera en rien contre moi en cette semaine, au nom de Jésus. Mais par la sagesse, je triomphe de tous mes ennemis et je les assujettis au nom de Jésus. Je vis une semaine paisible, une semaine de grâce par la sagesse divine au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que l'Éternel te bénisse abondamment et que sa sagesse te localise au nom de Jésus, maman Ghislaine Bernardin, par la puissance de sa main. Et que l'Éternel t'accorde également sa sagesse, maman José Elvis Kwasi,
au nom de Jésus. Que l'Éternel te communique la sagesse divine et que tu en jouisses abondamment, maman Philomène Kwaku, dans le nom de Jésus. Que l'Éternel permet toujours que sa sagesse ne te quitte pas, mais qu'elle te caractérise. Maman Cécile Diomandé, au nom de Jésus. Que la sagesse de l'Éternel soit avec toi. Maman Nocia Fabienne, et que l'Éternel permette que au-delà de tout, tu sois dans sa sagesse divine et que tu parles par sa sagesse dans le nom de Jésus. Maman Inès à Pythagore, que l'Éternel te donne d'avoir une sagesse extraordinaire, celle-là qui vient fraîchement de lui, dans le nom de Jésus. Que l'Éternel permette, par la puissance de sa main, que tu détiennes sa sagesse et que les gens viennent de partout pour entendre la sagesse qu'il met dans ton cœur, maman Odette Tano, au nom de Jésus. Que l'Éternel permette à toi qui as écouté cette vidéo jusqu'à la fin, que tu reçoives sa sagesse et que l'Éternel permette que les gens viennent de partout pour entendre ta sagesse, pour écouter ta sagesse, pour jouir de cette sagesse qu'il t'accorde au nom de Jésus, afin que tu en jouisses premièrement et que autour de toi on en jouisse et que au-delà de toi les gens viennent de partout, même des rois, et que si tu travaillais quelque part, que ton patron ne fasse rien sans toi à cause de la sagesse que Dieu t'a accordée au nom de Jésus. Que l'Éternel bénisse ta semaine et qu'il te favorise et qu'il détruise tous les pièges et les projets et programmes de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Shalom.